Je sais, t'es pas obligé de me couper la parole. Alors pourquoi tu n'en parles pas? Comment on dit bonjour en arabe? Salam alaikum. Et comment je peux savoir que tu ne viens pas de m'insulter? Combien ça m'a coûté tout ce voyage? Eh bien, je vais vous dire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler vacances, luxe, été, soleil, enfants dégueulasses et cafards volants. Oui, je sais. Comme vous le savez maintenant, j'ai récemment eu un déménagement et donc forcément je n'ai pas eu de vacances depuis le mois de décembre, janvier, février, mars et avril. Et donc je me suis dit que pourquoi pas partir en vacances? Parce que vraiment faire une semaine de vacances, je vous assure, c'est ce qui fait le plus grand bien. Vraiment, quand vous êtes en période où vous n'arrivez plus à rien faire, vous réfléchissez à vraiment genre comment vous allez faire du contenu, ce que je suis en train de faire actuellement, est-ce que c'est bien, etc. Je vous assure que faire une semaine de vacances, c'est vraiment le truc genre à faire. Déconnectez-vous, enlevez votre téléphone, partez loin et chill, reposez-vous. Namasté ma gueule. Enfin bref, et je vous le dis d'avance, il y aura beaucoup de enfin bref. Je suis parti cette fois-ci, mais je vais jamais en vacances. Cette fois-ci, j'ai décidé de partir en vacances direction le Maroc, encore une fois, direction Tarazout, encore une fois. Parce que oui, je suis parti dans le même pays, la même ville et le même hôtel que mes vacances d'été. Parce que bien évidemment, on ne change jamais une équipe qui gagne. J'avais simplement la flemme de chercher un hôtel qui coûtait pas trop cher. Le but de ces vacances était clairement de me ressourcer, passer des vacances en famille, me reposer et réfléchir à ce que j'allais faire en rentrant. C'était vraiment ces trois choses-là que je voulais faire en partant dans cet hôtel et au Maroc. Parce que c'est un pays que je connais très bien et c'est vraiment un pays où tu peux te reposer du moment que tu ne vas pas voir la... Du coup, l'hôtel où j'ai décidé de séjourner avec ma famille, c'est le Riu Tikida Palace Tarazout. Donc c'est un hôtel qui est situé à côté du Fairmont, si vous connaissez, ou bien plus précisément c'est à côté du village de Tarazout, mais c'est vraiment loin et c'est paumé, il n'y a rien autour. À la limite, il y a peut-être un petit village où il y a plein de restaurants, c'était super sympa parce qu'on est beaucoup sortis là-bas, j'ai plein de photos d'ailleurs que je vais vous mettre. Donc voilà, c'est super sympa, c'est calme autour, c'est un hôtel all-inclusive, ça veut dire vous avez la nourriture, la boisson, tout, même le sexe. Non, je rigole, je rigole. Enfin bon, ça j'en parlerai plus tard, mais d'abord, commençons par le commencement, mon voyage à l'aéroport de Orly. Donc pour tous les cambrioleurs qui souhaiteraient me cambrioler, je réside en Île-de-France, donc forcément j'ai dû prendre l'aéroport de Orly 4 avec la compagnie Royal Air Maroc. C'est une véritable histoire d'amour qu'il y a entre moi et cette compagnie parce que chaque année je dis clairement que je ne la prendrai plus et chaque année je me retrouve à encore la prendre parce que je ne vois qu'elle et je ne vois pas voyager avec d'autres compagnies comme Air France. Pour le Maroc, hein, bien sûr, non, pour le reste, voilà, quand je suis parti en Turquie en 2023, j'ai bien pris Turkish Airlines. Honnêtement, pour ceux qui voyagent au Maroc, moi je vous conseille Royal Air Maroc pour la simple et bonne raison que en termes de qualité-prix par rapport aux bagages inclus en soute, par rapport aussi à tout ce qui est service éventuellement, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai, effectivement, à ce qui paraît, Air France... Donc j'arrive à Orly 4, je dépose mes bagages au comptoir d'enregistrement, tout se passe bien, je passe la frontière, ensuite je vais directement à la porte de l'embarquement. T'as oublié de parler du lounge. Je sais, t'es pas obligé de me couper la parole. Alors pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu ne fermerais pas ta bouche? Donc oui, effectivement, avant la porte de l'embarquement, je suis parti patienter dans un lounge parce qu'effectivement j'arrive à l'aéroport Orly 4, j'ai 3 heures d'attente, j'ai pas envie d'attendre et faire des photos avec mes abonnés. C'est faux, y a personne qui m'a reconnu. T'es vraiment l'hypocrite que tu pensais être, hein. Waouh! Alors avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est un lounge? En fait, un lounge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon où quand tu y vas, ils te proposent des services en échange bien évidemment d'un ticket d'entrée que tu payes. Par exemple, certains lounges te proposent des boissons illimitées, d'autres c'est la nourriture comme celui-ci, c'est nourriture, boissons incluses, illimitée, tu peux manger autant que tu veux, boire autant que tu veux, c'est inclus dans le tarif. Celui-ci avait une particularité, c'est d'avoir une zone extérieure qui donnait directement accès sur le tarmac. Tu pouvais voir les avions décoller, voir les avions atterrir et bien évidemment c'est là où tu pouvais faire des calls parce que voilà, dans ce genre de lounge aussi, il y a que des hommes entrepreneurs, hein, c'est ouais, mais non, je t'avais dit, là on a 5% de croissance. Normalement l'estimation devait être à 10%, c'est qu'il y a un souci dans la matrice. Et bah si tu dois licencier, licencie. Moi je suis pas là, je suis en vacances. Donc pour ce lounge, vous aviez accès à la nourriture illimitée. Étant donné que c'était le matin, il y a 3 services, le service du petit déjeuner, le repas du midi et le soir. Ça change tout le temps. Il y a l'alcool aussi à volonté, mais je vous le déconseille fortement. Ce n'est pas bon pour la santé et encore moins pour le foie. Et ayant un membre de ma famille qui risque d'avoir un cancer, je sais de quoi je parle. Donc voilà, moi je me suis servi un petit déjeuner. Bien évidemment, qui dit petit déjeuner, buffet à volonté, aéroport, vacances, m'a dit que je me casse le ventre. Donc voilà, pain au chocolat, crème, dinde, beurre, Nutella que j'ai même pas consommé par ailleurs, qui a fini par la poubelle. Et j'allais même prendre des saucisses, mais j'y ai renoncé parce que je me suis dit quand même, tu restes un Français, tu n'es pas un Anglais, tu manges pas du bacon à 8 h du matin.
ou un américain. Enfin bref, c'était très sympa. Du coup, après ça, bah forcément, t'arrives à ton embarquement. Donc, je me dirige vers l'embarquement. Et comme par hasard, il y a écrit embarquement tous les passagers avec 30 minutes de retard. Mais c'est la routine, hein. Quand vous prenez la compagnie Royal Air Maroc, ça je vous le dis, soyez prêts à toujours avoir un souci. Soit c'est du retard. Des fois, c'est pas de leur faute, c'est la météo. Ça m'est arrivé une fois. Soit c'est l'embarquement, c'est parce que l'avion est arrivé un peu en retard. Mais j'ai envie de vous dire, chez nous, les Arabes, on est tous en retard. Si on vous dit 15h, c'est 15h30. Même 17h. Même 19h. Même, non, j'abuse. J'embarque donc dans l'avion, voilà, tout se passe très bien, j'ai mon siège, j'ai acheté mon siège, hein, donc je suis tout devant, mais j'ai payé pour avoir ce siège, hein, parce que moi, il est hors de question que je me mélange avec les gens derrière, c'est impossible. Tu vois, c'est le mec bien businessman, là, qui croit qu'il a réussi, qu'il a des trucs à prouver dans ses faux, c'est juste parce que je suis très grand, je fais 1m93, donc il me fallait un espace avec beaucoup de place. Donc c'était soit les issues de secours, mais il y avait plus de place pour payer, soit c'était les places premier rang, donc rangée 1A, B, C. Ah oui, juste pour information, la rangée C, c'est côté hublot. Bonjour. Ah oui, alors j'ai... Ah bah non, c'est côté fenêtre. Ah bah non, c'est côté fenêtre. Je viens de vous dire non. Vous voulez me faire une scoliose? Enfin bref, sinon mis à part ça, tout se passe très bien. L'avion décolle et c'est l'heure du repas. Alors pour le repas, je pense que je vais passer pour une personne extrêmement étrange, mais moi, j'adore les repas qu'ils proposent dans l'avion avec cette compagnie. Je suis pas sponsorisé avant que vous dites oui, nanana, et c'est pas parce que j'ai des origines marocaines que je défends la compagnie, parce que croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a un truc que je kiffe, le poulet de l'avion. Me demandez pas pourquoi. J'aime, je sais qu'il y en a ils aiment pas, mais moi je kiffe. Et pourtant je suis parti dans un lounge juste avant où j'ai bien mangé. Enfin bref, j'ai pris riz, poulet, de mémoire j'avais pris de l'eau, il me semble aussi en boisson parce que j'avais pas trop envie de boire. C'était un vol de 3h45, je tiens à le préciser. Du coup j'atterris, je passe la douane tranquillement, il y avait personne, c'était vide, alléluia. Je finis par récupérer mon bagage tout en étant témoin d'une dispute sur l'autre tapis de bagages. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai envie de te dire, hein, tu sais que t'es au Maroc quand il y a déjà des embrouilles à l'aéroport, il y a toujours une dinguerie. Soit c'est un petit qui n'écoute pas sa mère, qui met son doigt sous le tapis, qui commence à pisser le sang, voilà. Soit c'est des gens qui se disputent, non c'est ma valise, ma valise à moi là-bas, ok? Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je me taille, non merci, j'ai pas envie d'avoir des cartes SIM parce que quand vous arrivez là-bas, on vous propose des cartes SIM, je n'ai pas besoin, j'ai la connexion à l'hôtel, c'est largement suffisant. Je sors de l'aéroport, il y a mon driver que j'ai réservé qui m'attend, merci papa, hashtag Kilimini, je rigole, c'est pas vrai. Moi je suis un zmegri, me demandez pas ce que ça veut dire, c'est je crois c'est marocain enfant d'Europe, un truc comme ça. Et ensuite c'est parti pour 50 minutes de route direction l'hôtel. Comment on dit bonjour en arabe? Salam alaikum. Et comment je peux savoir que tu ne viens pas de m'insulter? Bah va te faire voir. Là, je viens de t'insulter. Enfin bref, après 50 minutes de route, j'arrive enfin à destination, l'hôtel Riu Tikida. J'arrive, bagagiste qui prend mes bagages, je vais à la réception, ils me connaissent tous parce que je suis venu cet été, elle se souvient de moi, la dame, la réceptionniste, vraiment cœur sur toi, Khadija, cœur sur toi. C'était magnifique, vraiment j'ai trop kiffé. Donc j'arrive, il me donne mes cartes de chambre, je paye bien évidemment la chambre parce que sinon ils te donnent pas la carte de chambre. Ah oui, il faut payer, hein. Et tu payes pas à la sortie, tu payes tout en avance bien évidemment, tout en amont. Tel gentleman que je suis, j'ai payé la totalité. Mon compte bancaire en était témoin. Mais avant que je vous présente les chambres, laissez-moi vous présenter cet hôtel de dingue. C'est un hôtel incroyable. Que ce soit la réception, et c'est un hôtel littéralement instagrammable. C'est un hôtel pour les photos. T'arrives à la réception déjà, elle est immense. À droite, t'as un guichet. À gauche, t'as la réception. Tout à droite, t'as le premier grand bar. Attendez. Oh my God, bro. Ah pardon. Je reprends. Donc l'hôtel Riu Tikida est un complexe hôtelier qui se compose de 7 piscines, 5 bars, 5 restaurants, dont 3 restaurants gastronomiques et 2 restaurants illimités où tu peux manger matin, midi et soir jusqu'à 22h parce qu'après ça ferme bien évidemment, on n'est pas quand même des gros porcs à ce point-là. Un véritable gros porc. C'est bien, tu es en train de confirmer ma théorie sur toi. La particularité de cet hôtel, c'est que les boissons, c'est 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. Genre exemple, hein, il est 23h du sbar et vous voulez un chocolat chaud, bah genre on va vous le faire, genre c'est une dinguerie. Bon, il sera dégueulasse hein, parce que les gens ils sont fatigués, mais il sera archi bon wesh. Genre 23h du sbar. Tu viens de dire 23h du matin là. Eh bah 23h c'est le soir, c'est pas le matin. Ah ouais c'est vrai. C'est pareil. Bon là tu fais rien là, va me faire un chocolat chaud s'il te plaît. Donc la chambre que j'ai réservée c'est une chambre vue sur mer pour une semaine. C'est une chambre de 50 mètres carrés d'ailleurs comme toutes les chambres de cet hôtel sans compter les suites. Ce sont toutes des chambres de 50 mètres carrés. Mais salle de bain aussi magnifique. Et ce qui était le plus incroyable, c'est la partie balcon où en gros t'as un accès direct sur la vue sur la mer parce que c'est le but de la chambre, hein, c'est vue sur mer. Même si je n'ai toujours pas compris à ce jour pourquoi il y avait un arbre qui était penché comme ça. On dirait qu'il avait un cancer de l'épiderme stade 4, mais bon passons. Tiens ton chocolat chaud, c'est bon. Ah merci, une seconde. Mais t'es sérieuse? Mais quoi?
Tu m'as dit de te faire un chocolat chaud. Je l'ai fait, mais tu ne m'as jamais dit que je ne pouvais pas le boire. En vrai, c'est pas mal. Tiens, parle-nous des cafards, vas-y, on t'écoute. Oui, alors les cafards. Alors oui, les cafards, je pense que c'est le plus gros souci qu'il y a dans cet hôtel, parce que le souci des hôtels qu'il y a en bord de mer, après je ne sais pas si c'est tous les hôtels de la côte à Agadir, mais il y a un véritable souci de traitement sur les cafards. C'est qu'en fait, toutes les chambres vues sur mer, ou même si ce n'est toutes les chambres de l'hôtel, il y en a peut-être 1000, je crois il y a 1200 chambres. C'est qu'en fait, les chambres vues sur mer ont un souci au niveau des cafards par rapport aux égouts, parce que forcément les égouts, je pense qu'ils donnent directement sur la mer, je pense, ou en tout cas sous le sol, forcément logique. Le souci, c'est que quand ce n'est pas traité, quand le ménage n'est pas bien fait, quand il fait super chaud dans la chambre, si tu ne mets pas la clim à fond, bah tu te retrouves avec des cafards. Me concernant, j'ai passé un séjour incroyable, j'ai pas eu de soucis, mais la chambre, parce qu'on avait deux chambres, la deuxième chambre qui était occupée par des gens de ma famille, c'était extrêmement compliqué parce qu'on a retrouvé pas un, pas deux, 3 cafards. Et ça, je peux vous dire que pour beaucoup, c'est éliminatoire. Moi, si ça m'arrive dans ma chambre, je pense que je demande une suite. Sauf que forcément, on est en semaine d'avril, on a pris du 22 au 29 avril, c'est la semaine des vacances de Pâques. Et Pâques, c'est international. L'hôtel était bondé. L'hôtel affiché complet au niveau des chambres vues sur mer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chambres vues sur mer. Je pense à tous les coups, ils en ont quoi, une trentaine. Bah forcément, si tu voulais changer de chambre, bah tu vas dans une autre chambre. Mais on a refusé. Donc moi, j'ai fini mon séjour, ça se passait très très bien. Et pour la deuxième chambre, on a changé de deuxième chambre parce qu'il y avait des gens qui avaient libéré la chambre vu qu'ils rentraient chez eux sûrement ou peu importe, ça ne me regarde même pas en vrai. Bref, et du coup vient la question. Combien ça m'a coûté tout ce voyage? Eh bien, je vais vous dire 1874,81 €. Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Tout ce qui réfère à la comptabilité, c'est mon domaine. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'argent notamment. Donc, ça a coûté 1900 € pour 2 adultes, pour 6 nuits, 7 jours, boissons illimitées, nourriture illimitée, restaurant gastro incroyable et c'est inclus dans le tarif. Voilà, personnellement, je trouve que ce n'est absolument pas cher. Genre, tu payes 1500 € la chambre pour la nourriture. Genre, c'est 1000 € la chambre et 500 € par personne pour 7 jours. Enfin, c'est incroyable, genre. Et merci pour ton intervention que personne d'ailleurs n'a sollicité. Je vais finir la vidéo parce que c'est la mienne, c'est pas la tienne. Je vous propose de terminer maintenant sur la dernière partie de la vidéo concernant le défaut de cet hôtel. Et honnêtement, au pluriel quand même, hein. Il n'y a pas qu'un seul défaut, ça c'est sûr. Ouais, les défauts. Bon, l'énorme point négatif, ce sont les femmes de chambre et les femmes de ménage. Et ça, je vous le dis et je vais le mettre dans un commentaire que je vais rédiger pour l'hôtel sur Google. Il n'y a pas de nettoyage. Si tu ne le demandes pas, moi je demandais tous les jours à la dame, je lui disais s'il te plaît, nettoie-moi le parquet, nettoie-moi la douche. Normalement, ça doit se faire automatiquement parce que dans la plupart des hôtels que j'ai fait, notamment Marrakech ou même en Turquie, le ménage sur le sol, c'est systématique. C'est dégueulasse. Il n'y a pas de oui, non. C'est fait automatiquement. T'as pas besoin de le demander. Mais sinon, l'hôtel reste excellent. Pour moi, ça reste un excellent hôtel. Ça reste un très bon hôtel. Si vous voulez partir en famille, c'est incroyable. Vous allez kiffer, surtout qu'ils ont un accès sur la mer. T'as l'activité du jet ski, c'est payant bien évidemment. Il y a des excursions, il y a tout, vraiment incroyable. Et moi, je compte y retourner personnellement, je pense au mois de septembre parce que j'ai adoré cet hôtel, je le kiffe parce qu'il y a tout ce que tu veux. Grand casanier que je suis, t'as internet, t'as la piscine, t'as la clim, t'as jamais chaud, tu manges, tu bois, tu pètes. Que demande le peuple? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous souhaitez voir comme contenu sur ma chaîne, mis à part les vidéos humoristiques avec cette chose. Mais évidemment. Et voilà. Bah, je sais pas quoi vous dire moi. Bon, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Il a raison, prenez soin de vous. Même si je ne vous connais pas. Alors, toi, par contre, il va falloir qu'on parle. Arrête de parler fort, tu me casses les oreilles. Dégage. Pourquoi tu t'approches comme ça de moi? Tu pues de la gueule, va te brosser les dents.